Alexandre Dubé. Il explore toutes les facettes de l'actualité. J'ai demandé l'aide médicale à mourir. Pas attendre d'être vieux, impotent, à la charge des autres, à la merci de quelqu'un qui s'occupe de moi. Toi, entre autres, tu mérites ça, d'être libre aussi dans la vie. Alors je préfère choisir tout de suite le moment où je veux partir. En toute sérénité, en toute confiance. Ben oui, mais c'est quoi? Redis-moi ça, là. Ma décision est prise. Ben non, elle n'est pas prise. C'est quoi? Ça n'a pas rapport. Aïe, 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 c'est une question tellement sensible. C'est un film que j'ai vraiment hâte de voir. Prends l'affiche à compter du 16 juillet, Isabelle, le film 125 rue des Malaises. Réalisé par Louis Bélanger, produit par Denise Robert. Chaque fois que ces deux-là travaillent sur un projet, c'est gage de succès. Pour vous donner une idée, Louis Bélanger, c'est Gaspard Blues, entre autres, mais il en a fait bien plus que ça. Et c'est Rémi Girard qui est avec nous, qui incarne celui que vous avez entendu. Oui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Dans le rôle de Laurent, qui veut demander l'aide médicale à mourir, mais là, qui surprend tout le monde. Oui, parce que lui, il a eu une belle vie, il a élevé ses enfants, il y a des choses cachées dans sa vie aussi, on va le découvrir. Puis c'est ça, il a fait le tour, puis il dit, je vais demander l'aide à mourir. Puis là, il annonce ça à sa fille, là, au tout début du film, là, la séquence qu'on vient d'entendre. Elle prend pas, voyons. Hein? T'es pas malade? Ben justement, je veux pas être malade, puis peut être capable de prendre la décision. Bon, à partir de ça, on va découvrir une famille. J'aime le titre 125 rue des Malaises parce que c'est plein de malaises qui m'ont arrivé. Des non-dits dans la famille. Des non-dits, des choses qui étaient cachées, puis qu'on découvre, tout le monde découvre en même temps. C'est bien. Mais c'est intéressant parce que la notion de la mort, la notion de vieillir, c'est dans l'air du temps. Il y a des tabous autour de ça. Puis même s'il y a plein de moments drôles, ça fait réfléchir quand même, ça. Oui, je sais pas, peut-être qu'on pourrait appeler ça une comédie dramatique, mais je veux dire parce que le sujet est sérieux, très sérieux. On rit pas de ça, là. On rit pas de ceux qui font qui demandent l'aide à mourir. C'est traité sérieusement, mais la circonstance dans laquelle on le fait, c'est ça qui déclenche dans la famille un cataclysme énorme. Alors, elle dit dès le début, t'es pas malade, alors pourquoi tu fais ça? T'es pas malade! C'est Geneviève Schmidt qu'on a entendu, il y a Pierre-Luc Funk, Claude Legault, Guylaine Tremblay, entre autres. Est-ce que même vous, au sein de l'équipe, ça a généré des discussions, ça? Oui, mais c'est toujours quand on travaille avec des grands réalisateurs, on est toujours confronté au personnage et à ce qu'il pense. Et je me souviens que dans le déclin ou dans les invasions barbares, on avait ces discussions-là. Tu sais, je veux dire. Les invasions barbares, c'est la première fois que quelqu'un demande l'aide à mourir au cinéma. Ça s'était jamais vu. Faut bien le dire. Denis Arcand, dans ce sens-là, est un peu un visionnaire. Un visionnaire. Ah, oui. C'était ça qui arrivait à la fin du film. Tu sais. Et tout le monde était... Comment? Ça se peut pas. J'avais vu un film, moi, avec Charlton Heston puis Edward G. Robinson, qui s'appelle Soylent Green, Soleil vert. Et ça se passe dans le futur, où l'aide à mourir est non seulement acceptée, mais exigée. Ah oui? Oui. À un moment donné, quand tu as atteint un certain âge, tu dois avoir l'aide à mourir. C'est un film extraordinaire. C'est un petit film de science-fiction comme ça. Est-ce que depuis les invasions barbares, puis là, on sort 125 rue des Malaises, est-ce qu'il y a une évolution, vous trouvez, sur cette discussion-là de l'aide médicale à mourir? Oui, je pense qu'il y a une acceptation aussi plus grande. C'est sûr que dans les invasions barbares, ça surprenait les gens. Puis les gens... Ils croyaient plus ou moins. Non, moi, ça peut pas arriver. Maintenant, je dis pas que c'est plus accepté parce qu'on n'accepte pas. Ces choses, c'est difficile à accepter pour ceux qui restent. Mais c'est plus courant. C'est dans la civilisation canadienne ou québécoise ou mondiale, ça en va vers ça.
Dans plusieurs rôles, on parle de celui du film qui sera présenté le 16 juillet, mais on aurait pu penser au rôle de Pogo dans Les Boys ou encore ton rôle dans Stat, le père de Stéphane Rousseau. Tu incarnes plusieurs types de pères dans ce qu'on voit à la télé. Oui. Oui, mais j'ai l'âge de ça. Remarque que Pogo, dans Petite Vie, il n'est pas un père, parce qu'il y a des... c'est des personnages extrêmement différents. C'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment... Pogo, en fait, son vrai nom, c'est Paul Gauthier. Il y a juste nous autres qui le savent, mais on n'en parle jamais. On n'en parle jamais dans la série parce que c'est son surnom, Pogo. Puis je dis souvent, Pogo, il n'y a pas de problème dans la vie. C'est pas qu'il comprend pas les affaires, c'est qu'il est juste toujours 15 secondes en temps. 15 secondes. Il y a une discussion, il est là, puis là, c'est ça, quelqu'un il pose une question, puis là, il répond pas tout de suite, on passe à un autre sujet, puis 15 secondes après, il dit, oui, il va répondre à la question. Et c'est juste ça, Pogo. Mais ça donne un personnage complètement délirant. En même temps, ça le protège de bien des tracas de la vie. On aurait peut-être intérêt à prendre exemple sur lui. Puis, tu sais, les rôles sont tellement marquants parce que présentement, Terrebonne, il reprenne la Florida. Oui. C'est toi qui incarnais ça en 93. Léo L'Espérance, oui. C'est un film qui a marqué. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a un des cinémas qui a appelé le distributeur en panique. Qu'est-ce qui se passe? On n'a plus de popcorn! À ce point-là. À ce point-là. Wow. Mais puis ça a été un tournage aussi très, très, très mouvementé parce que on est arrivé en Floride 2 semaines après l'ouragan Irma qui avait tout détruit. À peu près parce qu'on avait une équipe américaine de techniciens, à peu près tous ces gens-là avaient perdu leur maison. Ils arrivaient sur le plateau le matin, ils sortaient d'une tente. Tu sais. Et c'était... essaye pas de trouver un plywood, essaye pas de... Tu sais. Fait qu'on est arrivé là, la Florida, puis tout se passe à l'extérieur. Hein? Et on ne savait pas, nous autres, qu'après un ouragan comme ça, pendant 2 semaines, il y a des orages épouvantables. Des pluies diluviennes. Et ça, là, je me souviens parce que nous autres, la famille de l'Espérance, on est resté 1 mois et demi en Floride parce qu'on tournait tous les jours, mais tous nos personnages invités, là, tout ça, qui venaient pour 2 jours, puis qui ne pouvaient pas tourner, puis qui retournaient à Montréal, puis qui revenaient. Ça a été très, très, très compliqué à tourner, ça, la Florida. Pour cet été, c'est quoi? C'est votre 64e film, genre? C'est autour de ça, 63, 64. Ma blonde les a comptés. C'est aussi parce que j'ai tourné beaucoup au Canada anglais. Et c'est toutes les fois que je suis apparu devant une caméra, c'est à peu près ça, oui. Mais ça fait quoi de réaliser ça? C'est énorme, c'est rare. C'est quand même... J'aurais jamais pensé qu'en sortant de l'école de théâtre, moi, c'était je pense que je ferais plus de cinéma dans la vie que de théâtre. Que je serais plus souvent sur un plateau de film que depuis 40 ans, là, depuis le déclin de l'Empire américain. J'ai été souvent avec des... j'ai travaillé beaucoup avec des réalisateurs très souvent. Fait que c'est... Ouais. C'est quoi qui a tout changé? C'est quoi le rôle marquant là, qui a tout fait basculer? Bien, c'est Rémi dans le déclin. Ça, je dois le dire, ça a été... parce qu'avec Denis, on est allé au top. On est allé aux Oscars, on a gagné des Oscars, on est allé à Cannes. Tu sais, je veux dire, tu peux pas aller plus haut, là. Dans le succès d'un film, on a eu une collaboration. Il disait tout le temps, moi, je les écris, tout était dit, puis ça marche très bien comme ça. On touche pas à ça. Un bon duo. Est-ce que ça fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on regarde les projets, entre autres de Denis Villeneuve, il y a un sentiment d'appartenance? Oui. Je trouve que j'ai tourné une fois avec Denis Villeneuve dans Incendie. Ben, quand on était allé à parler on est allé aux Oscars aussi. Et je lui trouvais, dans sa façon de travailler, une grande parenté avec Denis Arcand. Ah oui. Hein? Oui, cette espèce de calme sur un plateau, puis en même temps, en possession de tout le film dans sa tête. Il sait où il s'en va, puis en même temps, tout ça, c'est très smooth. Il n'y a pas de crise, il n'y a pas de... Tout le monde est de bonne humeur. On est ici pour avoir du plaisir aussi, tout le monde ensemble. C'est un peu toute la distribution qui est dans 125 rue des Malaises. On a beaucoup aimé se retrouver, les acteurs et actrices, à travailler ensemble. Vous avez tous déjà travaillé ensemble
ensemble sur d'autres choses. Oui. Ça paraît à l'écran. Oui. Rémi Girard, bonne première ce soir. Merci. Première présentée, puis ensuite au cinéma le 16 juillet. 16 Merci juillet. d'être passé en studio. On pourrait vous parler des demi-heures. Il faudrait faire un documentaire sur votre carrière. Ah, peut-être que ça va Oh, arriver. il y a quelque chose à dire! Je ne sais quel pas, mais privilège. peut-être que ça va arriver. Un grand privilège de vous avoir reçu ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci à Alexandre Merci. Moraville-Ouellette aux nouvelles. Isabelle, merci à toi Merci. également. On fait ça demain dès 6 heures, chers amis. Passez une très belle journée.